Nous allons enfin arriver à Triveni. Le caravansérail tant espéré, au hameau de la Liberté, derrière la grande dune blanche, qui se situe à 55 degrés de longitude est et 21 degrés de latitude sud. Il fait encore sombre, nous sommes à quelques pas et nous essayons de nous repérer dans le noir de la nuit, aux lumières mises par les gardiens du site. Nous aimons, nous aussi, fixer du regard les globes oculaires fixes sans bouger les paupières, des flammes dans la pénombre. Cela rend notre œil aiguisé et brûlant. Plus nous avançons vers le site, plus nous faisons silence. Seuls nos animaux annoncent notre arrivée. En étant à l'écoute des bruits particuliers qui viennent, qui semblent presque divins, attirés par la luminosité grandissante des lieux, nous pouvons voir enfin dans le bleu sombre de la nuit étoilée les voussures simples, architecturales, des dômes en pierre aux couleurs siennes et qui nous attendent. Kikimjo est déjà parti en avant. Et nous arrivons, nous avançons. Le lieu est lumineux, mais n'est pas aveuglant. Il est fait de contrastes subtils. Il semble protégé, comme une citadelle peut se protéger des tempêtes et des assaillants. De grands palmiers dépassent de leur hauteur les hauts murs qui encerclent le site. Et à l'entrée, un petit jardin exotique, fort bien entretenu dans cette contrée sauvage, et pour le moins accueillant. Les couleurs clandestines de la terre et des sables, éclairées par les blancheurs lunaires, jouent et se balancent avec les rouges des lampes projetées sur les murs, ce qui donne à ces constructions très anciennes la profondeur des intentions humaines lorsqu'elles savent dialoguer avec les éléments de la nature et aptes à créer des jeux d'ombres majestueux. Les anciens étaient reliés au ciel par la voie du sacré. Aujourd'hui, dans nos grandes cités près de la mer, nos hautes tours
rivalisent de fabuleuses ingénieries sorties de l'esprit humain et sont surmontées par des antennes égotiques. Notre civilisation a su grimper sur plusieurs centaines de mètres. On a même touché la Lune. Mais nous sommes encore bien loin des étoiles. Ici, à Triveni, on dit que certains atteignent les étoiles en grimpant dans leur tête avec l'échelle de l'aspiration divine, le carburant, le souffle sacré, et pour radar, l'œil attentif et contemplatif. En tout cas, c'est ce qu'on y dit. Le caravansérail a l'air calme, il est tard. Nos pas résonnent. Nos souffles amplifient les voûtes. Nos animaux exhalent des odeurs un peu fortes. Nous soupirons. Les cordes détachées, les lourds fardeaux tombent d'un bruit sec et poussiéreux sur le sol. Mais nous essayons de ne pas être bruyants pour respecter les lieux. C'est que nous sommes fatigués. Nous sommes lasses. Et moi-même, mes pensées sont lasses. Et mon esprit ne peut pas être aussi véloce qu'il l'est le jour, quand il est comme Aïna, l'antilope. Mais malgré la fatigue, je me souviens, je me mémore que dans ces lieux de Triveni, il est dit que 3 rivières invisibles et très souterraines s'y rejoignent. Chandra, la galbeuse. Surya, la youtseuse. Brahma, la silencieuse. On dit que ces rivières sont si souterraines que seuls les voyants, aptes à voir ce qui se cache sous les phénomènes, sont aptes à la percevoir dans les profondeurs de la terre et de leur propre corps, car elles sont cachées par le pouvoir occultant des sables. Mais il est dit aussi que ces 3 rivières, déjà, celui qui se désaltère à ses rives en connaît le secret. Et il est dit que ces 3 rivières drainent tant de force en elles que lorsqu'elles se rejoignent ici à Triveni, dans leur confluent, elles font naître un seul courant extrêmement puissant, un courant unique de conscience qui se met alors en route vers Sahasrara, un lieu caché, bien caché de tous, et qui se trouve à plusieurs mois, voire plusieurs années de marche de sable après le désert rocheux. Le véritable endroit du confluent ici, à Triveni, est bien gardé par les anciens. Et si vous êtes intéressé pour en connaître le secret, il faudra savoir
écouter leur chant joyeux certaines nuits. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous arrivons de Aum el-Manas, depuis 14 lunes. Il est donc temps de déposer nos fardeaux comme nous savons si bien le faire quand nous le faisons après la pratique difficile sur le chemin. Il nous faut savoir déposer les acquis inutiles pour gagner en légèreté et accéder à l'essentiel. Cette dernière marche de 14 lunes, nous avons encore appris des nouvelles choses passionnantes, des nouveaux mudras, des nouveaux mantras, des nouveaux symboles. Ne les gaspillez pas au vent de la fierté avec ceux qui viennent à votre encontre et qui ne savent pas. Nous devons apprendre à préserver dans le silence de la bouche le savoir sacré. Mais ce soir, nous avons des choses importantes à dire. Un gardien du site vient à mon encontre pour m'indiquer où mes amis et moi devons rester pour nous reposer pendant quelques jours et quelques nuits. Oh, il me connaît bien. Je suis venue si souvent à cet endroit. J'y ai séjourné parfois des décennies. J'appartiens à l'histoire de Triveni. Mais les nouveaux dans la caravane ne le savent pas. Donc nous occuperons le dôme du nord-est. Celui où il y a un grand portique à l'entrée sur lequel est gravée une inscription Svanetra. C'est une bonne augure, c'est un bon signe pour nous car dans notre tradition spirituelle, le nord représente la santé et le bonheur et l'est représente la paix et la connaissance. Si nos deux yeux voient le passé et le présent, Svanetra, par la vision divine, nous permet de voir le futur. Et nous allons essayer, ensemble, de voir un peu le futur. Mais plus étrange encore, il est dit qu'ici à Triveni, il y a un deuxième Triveni, plus profond encore, à l'intérieur de l'endroit où nous sommes, bien caché par les anciens. Et sa brillance est telle que seul celui qui a purifié le regard est apte à la soutenir. Et sa vision sera inoubliable. Mais il lui faut trouver la porte précieuse de cet endroit encore mieux gardé. Alors les gardiens du site, bien sûr, heureux de vous accueillir, peuvent laisser filtrer quelques bribes de confidence. Bien sûr, ils sont là depuis longtemps. Ils ont reçu les enseignements des maîtres qui ont séjourné et qui séjournent ici. Ils ont souvent retenu l'enseignement de manière parcellaire. Mais si vous le demandez, où peut être cette porte précieuse pour ce Triveni, ce deuxième Triveni secret, eh bien, ils vous diront, vous entendrez dire que pour trouver cette porte précieuse, il faut devenir immobile et aussi dense qu'un roc. Que le souffle doit devenir le vent du désert. Que la langue doit se mettre en position d'une vague et que le regard doit se retourner vers un point précis où
Aucun des gardiens, d'ailleurs, n'est d'accord avec ce point. Mais il rajoute qu'il vous faudra aussi apprendre le langage des serpents du désert, particulièrement les serpents verts et les serpents rouges, et les plus redoutables. Apprendre à adopter le serpent rouge, qui est beaucoup plus dangereux. Tâche en fait délicate. Mais ils vont rajouter qu'il vous faudra trouver le serpent rouge qui siffle si fort qu'il arrive à se décoller du sol et à rester en l'air. Il vous faudra surtout écouter les guides. Et il vous faudra surtout apprendre à écouter les chants joyeux des vieux et danser avec eux de leurs pas légers. Ils sont détachés. Ils ne sont plus atteints par la louange ou par le blâme. Tout changement extérieur ou intérieur n'est plus un problème. La dualité a cessé, ils sont devenus divins. Et vous, vous devrez apprendre à rire jusqu'aux larmes avec eux, voire mourir de rire pour comprendre. Mais c'est encore hors de portée. Il y a bien longtemps, un visiteur obstiné voulait absolument trouver ce deuxième Triveni. Et, outrepassant les règles du lieu et mes recommandations bienveillantes, il devint fou. Et partit en vociférant vers le désert, oubliant sa guerba, son outre précieuse. On ne le revit pas. Parfois, dans nos longues marches, nous croisons au loin des fous de Dieu errants. Triveni la belle, la lumineuse, je te projette sur mon écran frontal et deux souffles à l'intérieur de mon cerveau, tu éclaires mes voûtes crâniennes et éclaires mes milliards de neurones étoilés. L'eau froide de la galbeuse rejoint l'eau chaude de la youtseuse pour s'équilibrer dans la silencieuse. Positif et négatif sont les constituants de la neutralité qui s'équilibrent dans la rivière centrale. Bien sûr, ces rivières, elles ont dû traverser 5 oasis et caravansérails sans jamais se croiser. Ils n'arrivent à se croiser que dans le 6e, ici à Triveni. Et c'est pour cela que c'est ici que le jeu de l'unité, le sens de l'unité, la perception des lois cosmiques est le plus évident. Et c'est pour ça que si nous sommes ici, nous sommes ceux qui avons réalisé que notre esprit était immortel dans un corps temporel. Nous avons tant cheminé sur le sentier spirituel que nous avons réussi à purifier tous les éléments qui nous constituent des plans physiques aux plans les plus subtils, pour qu'ils se dissolvent enfin dans leur pure essence. Et donc, nous, certains d'entre vous sont prêts pour la danse cosmique, et d'autres, il faudra encore attendre. Triveni, ce bel endroit où nous avons fait nos rencontres, nos intentions, où par nos vies parallèles, nous avons mené des belles avancées. Vie
d'aspiration divine, vie de travail, de perfectionnement inlassable. Nous allons continuer le chemin, car nous ne pouvons que grimper dans nos têtes et nos cœurs sur l'expérience déjà acquise. Et vous pourrez continuer à nous suivre. Peut-être que nous serons amenés à prendre des sentiers différents. Mais dans le monde des dunes spirituelles, ceux qui sont liés jusqu'à la mort forcément se retrouveront d'une manière ou d'une autre dans des oasis ou des caravansérails peut-être plus beaux que celui-ci. Et puis le Triveni, c'est aussi l'endroit où les vies parallèles peuvent s'arrêter. Par essoufflement de certains, à avancer sur le chemin de la quête à nos côtés. Notre voie est aride et exigeante et nécessite des personnages forts. Alors, demain peut-être que le jour sûrement se lèvera et dans quelques semaines après Triveni, nous reprendrons la marche. Et nous espérons que vous nous suivrez d'une manière ou d'une autre dans cette marche. Mais vous pourrez aussi vous diriger vers d'autres caravansérails. Par exemple, il y en a plein sur la côte ouest, près de l'océan. Et vous pouvez y trouver des personnages nombreux et étranges. Vous pourrez y rencontrer des marchands sophrologues qui vous vendront des tapis persans pour vous bercer. Vous y rencontrerez des vendeurs d'oiseaux parleurs aux aphorismes initiatiques. Vous y rencontrerez des tireurs de cartes quantiques. Vous y rencontrerez des faiseurs d'épices magiques et hallucinogènes. Vous pourrez y admirer des danseuses du ventre tantriques. Vous pourrez y admirer des contorsionnistes aux postures acrobatiques. Vous pourrez suivre des gourous au crâne rasé ou aux cheveux très longs, le buste nu, les pectoraux luisants, qui, sur un bras en équilibre, les pieds en haut, séduisent tous les yels, les intouchables et la jante féminine de la contrée. Ils seront ravis. Vous pourrez y rencontrer des banquiers qui se sont reconvertis aux médecines parallèles, ou des rabbis, des docteurs qui sont devenus des chamans. En tout cas, soyez assurés que vous pourrez trouver tout ce que vous voulez et chaussures à votre pied dans ce fabuleux marché du bien-être oriental, où vous pourrez aller faire vos courses, soit en suivant un marchand de rêves, soit en devenant vous-même un des leurs. Quant à moi, je garderai le vieux tissu rouge de ma monture et je laverai jusqu'à l'usure mes vieux habits blancs. Maheshvari fera probablement de même.
Nos montures sont extrêmement puissantes. Nos intentions sont inébranlables. Notre œil est lumineux et scrute l'horizon futur pour déblayer des nouveaux sentiers afin de nous hisser vers des contrées plus hautes. Et vous pourrez nous suivre si vous le désirez. Mon enseignement restera intègre, mon savoir aussi, pour ma quête bien sûr, mais aussi pour la vôtre, mes chers élèves qui êtes restés fidèles. Alors, dans quelques semaines, au moment où il nous faudra reprendre la marche, je ne vous dirai qu'une chose. Je vous aime. Nous vous avons aimé. Et qui nous aime nous suivent. Arion Tat Sat.